Jusqu'à 9h, Good Morning Business. Et il est 7h23 et c'est Pierre Goguet, le président des chambres de commerce et d'industrie de France qui est notre invité. Bonjour Pierre Goguet. Bonjour. Alors on est à la veille, à quelques jours sans doute d'un nouveau confinement. On va en parler évidemment dans un instant. Mais d'abord peut-être le couvre-feu à 18h. Est-ce que vous avez, Pierre Goguet, des chiffres sur l'impact sur le chiffre d'affaires des commerçants de ce couvre-feu à 18h? Oui, on a des retours puisque vous savez que dans certains départements, le couvre-feu est déjà ancien. Ouais. Donc on a eu des retours, je pense à la CCI de Nice par exemple ou d'Aix-Marseille qui nous a fait tomber des retours avec des enquêtes très sérieuses qui montrent que la baisse moyenne de chiffre d'affaires est à peu près de 25%. 25%. Mais avec un écart type, une différence très importante. Par exemple, vous savez qu'avait eu beaucoup de succès la mise en place du click and collect en soirée, notamment dans la restauration, qui permettait à nos amis restaurateurs de continuer à fonctionner un peu. Eh bien, ce click and collect a chuté de plus de 50%. Ah ouais, avec terrible. le couvre-feu. Terrible. Voilà. Donc, si vous voulez, on a effectivement des remontées qui montrent que il faut réactiver certaines mesures dérogatoires qui existaient. C'est-à-dire, pourquoi? C'est-à-dire si vous voulez, le couvre-feu 18h, tout le monde doit rester chez soi. Ouais. Vous n'avez pas une dérogation particulière pour aller chercher quelque part. C'est vrai qu'on l'avait dans le confinement. Bien sûr, et puisque c'était mentionné sur l'attestation. Ceci ne fonctionne pas pendant cette période-là. Donc la livraison fonctionne, la livraison à domicile, mais pas cette partie-là. Donc tout ce qui avait axé ça sur cette nouvelle procédure, intéressante d'ailleurs, qu'il faut à mon avis voir dans la durée, ça fonctionne plus. La livraison, elle, a été permise, elle continue à fonctionner, ça ne compense pas pour autant cette perte ? Non, la livraison ne compense pas. D'abord, les organisations ne sont pas les mêmes. Les entreprises qui sont professionnelles en livraison, elles arrivent probablement aussi à des taux de saturation. Il y a un surcoût significatif. Donc cette organisation, encore une fois, elle compense pas. En partie, ça va jouer. Mais c'est un peu comme les heures d'ouverture qui n'étaient pas prévues le midi, etc., pour ceux qui ne l'avaient pas. Il y a bien quelques clients qui viennent à ce niveau-là, mais il y a des types de commerces qui sont des commerces plutôt de fin de journée, et là, évidemment, ça fonctionne absolument pas. Alors, intégrons le télétravail, qui évidemment vide les centres-villes de tous les cadres qui mangeaient dans les secteurs, etc., etc. Tout ça a disparu. Le reconfinement, on ne sait pas s'il interviendra dans une semaine ou dans 15 jours, mais il est probable. Est-ce que vous avez déjà des discussions avec le gouvernement pour savoir de quelle nature il pourrait être? Est-ce que, par exemple, on laissera les commerçants ouverts à certaines horaires, par exemple, ou ça sera fermeture totale? Alors écoutez, le Conseil de défense va avoir lieu mercredi, je ne peux pas anticiper, mais notre demande, elle va tout à fait dans le sens que vous indiquez. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a des commerçants qui sont responsables, qui font attention à tous les protocoles sanitaires, etc., qui ont mis en place toutes les mesures successives, et on le voit, ça se vérifie sur le terrain, et donc on souhaite, nous, que les commerces restent ouverts, que le fameux click and collect que je viens d'évoquer soit possible avec des dérogations, et qu'évidemment, on a des commerçants qui sont moralement, vous imaginez, après ces couches successives de contraintes, extrêmement atteints, en danger, je dirais. Donc il faut absolument être vigilant là-dessus. Mais est-ce qu'il ne faut pas, on se posait la question la semaine dernière, est-ce qu'il ne faut pas un confinement extrêmement strict et très court, plutôt qu'un confinement plus souple, mais qui durerait sur potentiellement 2 mois ? Écoutez, pour arbitrer là-dessus, aujourd'hui, regardez, si un confinement très court intervenait maintenant, ça veut dire qu'il met à mal une des seules soupapes de sécurité, les soldes. Les soldes, je vous rappelle qu'elles sont installées normalement pour 4 semaines. Si vous mettez un confinement là, vous tuez même les soldes, qui vont permettre aux commerçants en ce moment de commercialiser leur stock qu'ils ont payé. Et sans ça, en trésorerie, vous allez... Donc, si vous voulez, je crois qu'il faut absolument qu'on puisse avoir une activité économique et qui se poursuive. Parce que sinon, enfin, encore une fois, je ne sais pas ce qu'on va pouvoir à la sortie. Beaucoup de dégâts. Alors, on a appris en fin de semaine dernière un confinement, j'ai envie de dire, général pour les sports d'hiver, la montagne. Et à votre place, Jean-Baptiste Lemoyne, vendredi, évoquait un nouveau plan d'aide à tous les métiers de la montagne. Vous en savez un peu plus que nous? Alors écoutez, non, on attend son annonce. La seule chose que l'on peut dire, c'est que ce plan, évidemment, il doit avoir 2 aspects. Un aspect d'aider pour cette saison blanche qui s'annonce, avec des systèmes de fonds de solidarité, couvrir au moins 75% des frais fixes. C'est 120 000 emplois à la montagne, en direct. Je ne parle pas des emplois indirects. Et évidemment, préparer la sortie, la relance, et avoir un plan de relance spécifique, un peu comme celui qui a été fait à l'international, etc. Où le plan de relance
est affiné par métier. Là, il faut un plan de relance spécifique qui, évidemment, réactiver le fonds de solidarité. Vous savez que le fonds de solidarité, les 1 500 euros, les 10 000 euros, une partie de ces mesures s'est arrêtée au 31 décembre. Même pour la montagne ? Pour l'instant, c'est arrêté. Il faut le réactiver pour la montagne, parce que beaucoup de professionnels vont être touchés. Mais si vous voulez, ce qu'on peut dire quand même, c'est que jusqu'à présent, chaque fois que les chambres de commerce et d'industrie, qui sont dans la proximité de tous les territoires, a fait remonter, j'allais dire, les trous dans la raquette, les problèmes qui se posent, le lien à faire, le gouvernement en tient compte très vite. C'est vrai qu'on ajuste au fur et à mesure. Il y a une agilité, une réactivité qu'il faut vraiment saluer, au-delà de la puissance du plan. Vous nous disiez tout à l'heure que le moral des patrons est au plus bas et que vous constatez cette détresse psychologique. Vous avez mis d'ailleurs en place un mécanisme pour les aider au plus près. Oui, très tôt, avec Madame Agnès Pannier-Runacher d'ailleurs, que je tiens à saluer, nous avons mis en place une formation de nos conseillers sur le terrain à la détection des signaux faibles de détresse, et en lien avec l'APESA, on renvoie, effectivement, on propose aux entrepreneurs. L'APESA, c'est une association d'aide psychologique qui existe déjà, qui, notamment dans le monde des affaires, essaie de prévenir les risques de suicide, disons-le. Et donc, qui a des psychologues professionnels. Et donc, nous, on propose, on a 800 collaborateurs qui ont été formés dans tous les territoires pour envoyer, ou plutôt proposer aux chefs d'entreprise, ça reste son initiative, un contact avec l'APESA. Et je peux vous dire que ce circuit, nos amis des chambres de métier ont fait la même chose, et que ce circuit fonctionne, et heureusement qu'il est là. Parce qu'il y a des moments où vous sentez vraiment que l'irréparable peut advenir. Mais la détresse psychologique des chefs d'entreprise, c'est souvent un sujet tabou. Or, il faut en parler et il faut se faire aider parce que ça risque de s'empirer en plus avec cette perspective de nouveau confinement. Et la procédure existe et elle fonctionne bien. Merci Pierre Goguet, président des chambres de commerce et d'industrie de France, d'avoir été sur le plateau de Good Morning Business ce matin.